bonjour, je vais vous faire les énergies de ce week-end. Donc du 26 et du 27 août, les amis. Allez, on va voir ce qui ressort. Je vous souhaite un bon week-end d'entrée de base. Merci pour vos nombreux abonnements, vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Ah mais vraiment, je suis pleine de gratitude, mais vraiment, vraiment, merci, 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 merci du fond de mon cœur. Je vous promets, je referai un tirage au sort. J'ai eu deux belles personnes qui ont gagné la guidance et le soin énergétique. Donc le soin énergétique, sachez que je n'ai pas pu le faire tout de suite. Ça sera que début septembre. Et oui, mais il y en a qui ont été déçus, ouais, de ne pas être tiré au sort. Je referai. Voilà. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Mais comme je vous dis, la prochaine disponibilité maintenant, c'est le lundi 11 septembre pour les soins énergétiques du soir, en tout cas. Hein. Autrement, si vous voulez un soin énergétique la journée, ça peut se faire. Mais le soir, c'est le 11 septembre. Et pour les guidances, c'est bon parce que je les envoie par vidéo et je peux les faire quand je veux. Voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas un bon week-end, un magnifique week-end. N'hésitez pas à aller sur le site de Christelle Ma Lumière Étoilée qui vous propose des canalisations. Formidable personne. Je vous en reparle parce que vraiment vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai pas été déçue par ses services. Vraiment, elle est exceptionnelle. Hein. Et par Joanne, l'énergojo flamme jumeau pour les liens d'âme et les parcours sacrés. Voilà. Qui vous explique très bien le fonctionnement de ce parcours. Allez, j'ai assez blablaté. Maintenant, on vient au week-end donc du 26 et 27. Allez, qu'est-ce qui ressort avec l'oracle de Gaïa ce week-end? Oula, 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 oula. Ça vole en éclats. Du 26 et du 27. Je veux que ça vole. Allez. 26 et 27 avec l'oracle de Gaïa, donc pour les énergies du week-end. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il a fait très chaud. Je crois qu'il y a des orages qui arrivent chez nous à partir de dimanche soir. Hein. C'est normal. Allez. L'oracle de Gaïa pour ce week-end du 26 et 27 août, les amis. Et bientôt la rentrée, là, le retour de vacances. Bon, ça ne veut pas voler ce soir. Ça ne va pas voler. Moi, je vais aller lâcher. Ah, là, voilà. Un amour perdu. Bon, on vous parle de renoncement, de guérison et de libération. Et ouais, vous allez devoir renoncer peut-être à certaines choses, guérir de quelque chose et vous libérer de quelque chose. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, les amis. Et en dos de paquet, j'ai la perception, derrière le voile de l'illusion. Et oui, derrière le voile de l'illusion. Alors écoutez votre intuition là et communiquez clairement ce que vous voulez aussi. Hein. C'est un peu le message parce que là, j'ai le chakra à la gorge, là, j'ai le chakra du troisième œil. Bon. Allez, il va falloir communiquer clairement, là, vos intentions, ce que vous ressentez avec votre intuition, pas avec votre mental, et vraiment dire les choses maintenant. Hein. Allez, un amour perdu, ma petite porte-carte est là. Allez, l'amour perdu. On n'a pas dit que vous avez perdu un amour. Attention. De toute façon, c'est dans les énergies en ce moment. Hein. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour les faire grandir vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire lâcher prise. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Donc l'affirmation positive, tout ce que je vis a un but, a une signification, tout fait partie d'un projet supérieur, chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est et ce qui a été sera.
Donc, la libération, la guérison de quelque chose, les amis, c'est pas négatif. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que pour les liens d'âme et parcours sacrés, j'en accompagne pas mal. Et là, bon, j'en ai qui sont vraiment dans la dépendance affective, hein, qui m'envoient des messages. Oui, j'ai écouté la vidéo de Joanne. Oui, il dit de lâcher prise. Mais si elle revient pas, mais s'il ne revient pas. Non, arrêtez. À un moment donné, vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les choses. La relation femme jumelle, tant que vous serez axé constamment sur votre autre, tout le temps à penser à votre autre, à votre moitié, ça ne peut pas fonctionner. Il faut être axé sur vous d'abord. Déjà, faites-vous plaisir, sortez. Ne restez pas chez vous le samedi soir. Essayez de vous inscrire sur... je sais pas si vous êtes seul, parce que là, je connais des personnes là, notamment une personne ou deux là que j'accompagne, qui sont seules tout le temps parce qu'ils ne cherchent pas vraiment aussi la compagnie des autres. Il y a des groupes, vous pouvez vous inscrire à des groupes, je sais pas moi, amicaux là, sur des sites et sortir, ne restez pas chez vous. Faites-vous plaisir, profitez de la vie, ne passez pas votre temps à attendre une personne. Ne passez pas votre temps à attendre. Vous allez passer à côté de votre vie, les amis. Allez, surtout les liens d'âme, vous savez que c'est énergétique, c'est un lien énergétique, donc forcément, il y a l'énergie qui est là, mais il faut essayer de se changer les idées, il faut le faire. Le deuil du lien, c'est pas une panique, vous ne faites pas le deuil du lien, c'est le deuil, il faut travailler sur vos dépendances, il faut travailler sur vos blessures. Voilà. Naissance et santé, en effet. Hein. Il y a la naissance, c'est le début de quelque chose, mais il y a besoin de que ce soit étudié, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de guérison peut-être. Il y a la guérison qui doit s'opérer par rapport à un nouveau départ. Changement et naissance. Il y a du changement qui se met en route. Ce week-end, donc, j'ai dit du 25 et 20, du 26 et 27, pardon, hein, j'ai dit 26 et 27 tout à l'heure. Excusez-moi avec les dates, je vais encore me faire bombarder. Deux commentaires, 26 et 27 août. 26 et 27 août, Cathy, voilà. Et ouais, ça arrive de se tromper. Moi, les dates, je sais pas, j'ai du mal avec les chiffres. J'aimais pas les maths. C'est peut-être pour ça. Bon, allez, on arrête de rigoler. Si, il faut rigoler. De toute façon, il faut rigoler. La vie, voilà. Quoi qu'il arrive, il nous arrive des choses pas cool des fois dans la vie. Il faut essayer malgré tout de garder le sourire. Je sais, c'est pas facile. Mais il faut essayer. Allez. Bon. Alors, derrière le voile de l'illusion, ça peut me dire qu'il y en a qui sont encore dans l'illusion. Qui sont encore dans le mental, dans leur ego, qui n'écoutent pas leur intuition et qui ne communiquent pas comme il le faudrait. Voilà ce que je ressens en voyant cette carte. Je ne l'ai pas lue, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Eh oui. Allez. Alors, il y en a qui s'illusionnent peut-être dans des situations. Hein. C'est possible aussi. Allez, vous êtes en train de guérir. Là. En plus, la pleine lune arrive. Vous pouvez commencer à ressentir les énergies parce que la pleine lune, c'est le 31. Donc, c'est jeudi. À partir du dimanche, c'est possible. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. 4-5 jours avant, c'est tout à fait possible. Hein. Allez, assez battu. Pleine lune en poisson, je vous ferai une vidéo. À mon avis, émotionnellement, ça va pas être mal. Hein. À la coupe, les compromis, les partenariats, les accords trouvés. Hein. Deux mains qui se serrent. L'étranger. Il y a beaucoup de mains là. Donc, il se peut que l'étranger peut me dire quand vous allez avoir une proposition, hein, une nouvelle proposition avec l'étranger, une nouvelle chose. Peut-être une proposition de voyage, une proposition d'emploi, une proposition, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment. On va peut-être vous aider, il y a des mains tendues, vous allez peut-être voir les choses différemment aussi, et vous allez trouver des compromis. Vous allez réussir à négocier. Alors peut-être que c'est sur vous-même. Hein. Attention, vous réconciliez avec vous-même aussi. Hein, parce que vous allez penser différemment. Parce que vous allez voir les choses sous un angle différent. Avec la carte des étrangers. Alors ça peut être ça. Ou c'est vraiment des personnes qui viennent vers vous. Et qui vont vous aider à trouver des solutions durant ce week-end. Allez. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Pour le week-end du 26 et du 27. Donc je vous ferai demain matin, je le ferai parce que de toute façon le matin je suis toute seule, j'ai ma moitié qui travaille. Je vous ferai une petite vidéo sur les énergies de la semaine.
en y incluant les énergies de la pleine lune du 31. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune du 31 en poisson, signe d'eau, hein, plein feu sur les émotions, je pense. Bon, allez. 26, 27 les amis. J'ai la carte de la correspondance. C'est-à-dire, correspondance, c'est les nouvelles ou c'est le dialogue. J'ai la carte en ce moment, ben, le temps. Le temps me dit qu'en ce moment, vous trouvez le temps long peut-être. Enfin, il y a une notion de temps dans votre problématique. L'évolution. Vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement durant ce week-end. La joie. On vous demande de retrouver votre joie, les amis, ce week-end. De vous autoriser à être heureux, de sortir ce que je vous ai dit. Hein. Et l'échec. Donc ça, c'est la résultante. Donc, on va vous demander de vous apaiser, de retrouver une certaine sérénité par rapport aux choses qui ne fonctionnent pas. Et tout simplement, de vous amuser. En gros, c'est ça. Hein. Et oui. Il y en a qui sont dans des situations d'échec, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il va falloir se recentrer, là, je ne sais pas, par des soins, par du yoga, par de la méditation, par aller dans la nature, vous promener. Bon, il faut faire des choses. Allez. Sur la correspondance, j'ai quand même la réussite. Hein. Donc, ce que vous voulez, peut-être on me parle de formation, peut-être on me parle de papier qui se signe, on réussit quelque chose. La nouvelle, là, c'est de là où vous venez. Hein. Le temps et les accusations, il y a des désaccords. Hein. Bon. Et oui, en ce moment, vous trouvez le temps long parce que vous, dans votre tête, vous vous posez trop de questions. Hein. C'est possible, l'accusation, c'est ça. Hein. C'est peut-être vous ou c'est peut-être autour de vous. Hein. Il y a vraiment des formes, on n'est pas d'accord. Hein. C'est vraiment dans les énergies, je vous le garantis. Hein. Sur la tranquillité, j'ai les rêves. Donc l'évolution, c'est les rêves. Alors, il va falloir vous apaiser et peut-être arrêter de trop vous prendre la tête. Vous allez devoir peut-être vous reposer pour certains. Vous êtes fatigué. Peut-être émotionnellement, c'est pas facile. Peut-être que vous rêvez beaucoup là et par les rêves, vous trouvez des solutions. Mais moi, je ressens quand même, il y a les serpents sur cette carte et il y a la lune. Hein, qui peut me parler de soucis et de fatigue. Le cadeau, accepter les cadeaux, savoir accepter ce qui vient vers vous. Être heureux pour retrouver votre joie va vous aider à reprendre le dessus sur des situations là. Sur la carte de l'échec, j'ai le soutien. Donc là, sur l'échec, là, sur des situations qui ne fonctionnent pas, vous allez être soutenu. Vous allez avoir les bonnes personnes, il y a une forme de solidarité, hein, qui vient vers vous, qui va peut-être vous permettre de réaliser vos rêves, de sortir de votre mental, les amis. C'est possible ce week-end. Allez. Il y a les réunions. Correspondance, examen, réunion. Donc là, il y a eu des rendez-vous, peut-être. Hein. Des rendez-vous pour, je sais pas, des formations, des rendez-vous pour un nouveau travail, communication, examen, réunion, ça peut me parler. Là, j'ai pas la santé, mais bon, ça peut me parler qu'il y a eu des rendez-vous ou peut-être que vous avez demandé des rendez-vous, vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à des rendez-vous, que ce soit des demandes d'emploi, que ce soit des rendez-vous amoureux, rendez-vous professionnels, rendez-vous auprès d'un organisme d'administration pour demander la vente, l'achat d'une maison, la location, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, de là où vous venez, il y a quelque chose que vous avez demandé, vous avez fait appel à quelqu'un ou vous êtes dans l'attente de quelque chose. Allez. Et sur les accusations, il y a la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'être clairvoyant par rapport aux choses qui ne vont plus, de faire un travail sur vous et d'être à l'écoute de vos intuitions. Alors, oubliez le mental, écoutez votre intuition. Sinon, par rapport aux accusations, par rapport aux désaccords, par rapport aux conflits qui sont autour de vous, hein, on vous demande de faire un travail sur vous, on vous demande tout simplement d'ouvrir les yeux sur une situation. Voilà. Au niveau de l'évolution, eh bien j'ai l'évolution. Il y a une évolution positive. On vous demande de faire évoluer une position. D'aller, vous voyez, on vous demande de vous tranquilliser, vos rêves vont se réaliser et on vous le confirme parce qu'il y a quand même une évolution positive. Donc arrêtez clairement peut-être que ça vous prend la tête, peut-être que vous êtes fatigué par des choses, mais il y a vraiment une belle évolution à venir. Voilà.
Sur la carte du cadeau, j'ai les nouveaux projets. Alors les nouveaux projets, ça en conseil ou dans les blocages, ça me dit que oui, euh, restez dans la joie, acceptez ce qui vient vers vous. Ça peut me dire que oui, il y a des nouveaux projets, mais vous voyez, ce petit bébé, il est encore tout petit, hein, c'est que le début. On peut me parler de patience aussi, hein. C'est vraiment un projet qui se met en place, mais il faut savoir rester patient, voilà, tout simplement. Allez, sur les amis, j'ai la distance. Distance évolution, hein. Alors il se peut que durant ce week-end, vous preniez de la distance et par rapport à des situations ou peut-être un éloignement qui permettra de faire évoluer votre situation dans le bon sens. C'est-à-dire vous allez vous éloigner de quelque chose. Il y a les amis sur la distance, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous aider hein, tout simplement à voir différemment. Ouais, il y a quand même la réunion, il y a quand même... Ouais, c'est possible. Il y a vraiment ces personnes qui vont vous aider à vous sortir de quelque chose de difficile. Allez. Sur l'évolution, j'ai la trahison. Et oui. Donc moi, je pense que vous voulez évoluer, vous voulez faire évoluer une situation, mais il y a des personnes, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors si c'est pas les personnes, c'est votre mental. La blessure de trahison, je rappelle que c'est dans le masque du contrôlant. Hein. Donc vous êtes trop dans le mental là, vous bloquez dans des situations et ça empêche l'évolution d'une situation. Allez, au niveau de la résultante pour votre week-end du 26 et du 27. Le miroir magique. La meilleure carte du jeu, mes amis. Prenez de la distance. Éloignez-vous de ce qui ne va pas. Allez bouger là. Voyager. Vous voyez, la distance, c'est ça. Mettez de la distance. Je sais pas. Il va falloir prendre de la distance, prendre du recul et bouger. Parce qu'il y a des nouvelles perspectives. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, on va vous y aider. D'accord ? Vous allez arriver à ce que vous voulez. Au niveau de la résultante, c'est plutôt pas mal. Allez, sur la trahison, qu'est-ce que j'ai ? Il faut revenir à vous, c'est impératif là. Lâcher prise là. Ou par rapport aux personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui bloquent votre projet, qui bloquent votre avancement, qui bloquent votre évolution. Il va falloir peut-être revenir à vous et savoir vraiment comment vous devez faire pour vous en sortir, ou tout simplement on peut me parler de retour, de réconciliation, bon. Ouais. Et il y a le retard. Hein. Il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui est retardé là. Ouais, ouais. Bon, retour positif, c'est-à-dire retour à vous, savoir revenir à la source, revenir au point zéro, parce que vous avez la sensation d'avoir loupé quelque chose, tout simplement. Vous avez la sensation que quelque chose ne se fera pas. Il y a vraiment quelque chose, on a l'impression de passer à côté de quelque chose. Allez. Sur ce retard, qu'est-ce qu'on me dit ? Il va falloir communiquer. Il y aura des échanges, là. Il y aura vraiment, par rapport à quelque chose qui est retardé, il y aura des discussions, de la communication, des échanges. Hein. Et sur cette communication, vous allez devoir vous séparer. Vous allez prendre conscience que vous allez devoir faire une pause. Vous allez prendre conscience que par le dialogue, avec vos amis peut-être, hein, qui ressortent, avec les personnes de votre entourage, vous allez devoir vous séparer d'une situation, de quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça peut être d'une blessure, d'une façon de faire, d'une façon de penser, d'une personne ou d'une situation qui vous voue à l'échec. Vous allez devoir faire une pause tout simplement. Il y a quelque chose par le dialogue qui vous permettra de quitter quelque chose. C'est pas forcément négatif, quitter quelque chose. Hein. Cette séparation, je vais en rajouter une. Il y a les compromis. Donc vous allez trouver des compromis comme ça, par le dialogue. Allez. Et alors là, c'est une belle évolution au niveau de votre week-end. Vraiment, je pense qu'on met les choses au clair. Hein. Il y a l'homme, à la distance, l'homme, hein, un homme de votre entourage, ou savoir aussi vous, hein, vous battre, passer à l'action, prendre ce recul nécessaire. Et sur le miroir magique, j'ai l'étranger. Donc vraiment, il y a des mains tendues là. Peut-être un homme de votre entourage qui pourrait tout simplement vous proposer quelque chose, hein, vous aider à voir différemment. Battez-vous, acceptez les nouveaux projets. Ouvrez-vous à l'inconnu aussi. Hein. Essayez de voir les choses différemment, on me dit. Et ça ressort sur le miroir magique, donc ça va vous réussir. Hein, de voir les choses sous
envisager d'autres perspectives et se battre aussi. Hein. C'est peut-être pas un homme, forcément un homme de votre entourage, mais en tout cas c'est ça. Et sur l'homme, j'ai la victoire, donc vous allez vous battre, vous allez vers votre victoire. Donc la résultante, elle est plutôt positive. Et sur la victoire, il y a la protection. Voilà. Et vous allez devoir vous protéger. Le fait de vous battre, de voir les choses du côté positif, et vous voyez, les deux mains, j'ai quand même 2 fois l'homme qui lève les bras là, hein, de vous battre vous amènera vers votre victoire et vous permettra, hein, le fait de voir les choses, d'accepter peut-être les mains qui sont tendues ou de voir les choses sous une autre perspective ou avec la carte de l'étranger, de voir les choses différemment, vous mettra à l'abri. Le bouclier, c'est la protection, c'est la sécurité. Donc c'est pas mal. Moi j'ai le miroir magique, j'ai la victoire et j'ai la protection. Donc au niveau de la résultante, moi je pense qu'il y aura pas mal de communication, hein, sur les compromis. C'est miroir, mais il faut un nombre pair. Et oui, il y a le changement. Compromis et changement, c'est-à-dire que vous allez trouver des solutions avec vous-même. Il y a des choses qui vont bouger, les amis. Voilà. Donc tranquillisez-vous, arrêtez de vous prendre la tête. Ou reposez-vous si vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui bloque votre évolution, une trahison ou vous-même qui est bloqué par votre mental. Peut-être que c'est des personnes aussi. Revenez à vous là. Réconciliez-vous avec vous-même. Un retour est conseillé parce que ça prend du temps, c'est retardé. Mais franchement, vous allez, par la communication, vous allez vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Ça peut être de votre lieu d'habitation, ça peut être d'un travail, ça peut être d'une personne, d'un ami, de membres de votre famille, et il y a les compromis, le changement. Et vous allez vraiment réussir, hein, à trouver des compromis et à changer quelque chose. Hein. Vous allez y arriver. Ça va être un week-end, je sens qu'il y aura beaucoup de communication. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on me parle d'hérédité, de vos parents, de votre famille, de votre passé, de vos grands-parents. Hein. L'hérédité, c'est peut-être l'origine, la base du problème. Donc vous allez revoir la base d'un problème, l'origine. Tout simplement, ça peut parler de vos blessures aussi. Hein. Pour les liens d'âme, ça peut me parler, tout simplement, l'hérédité, c'est votre lien. Hein. Et on me parle de blocage par rapport au passé. Vous vous êtes enfermé, vous êtes un petit peu replié sur vous, en lien avec votre passé, par rapport à quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Et à la famille, alors ça peut être en lien avec votre famille, hein, c'est très possible. Hein. Et derrière la famille, qu'est-ce que j'ai la femme. Peut-être une femme de votre famille, hein, c'est possible, une personne féminine qui ressort de votre famille. Et qu'est-ce que j'ai derrière cette femme? J'ai le travail. Bon, il va falloir réfléchir sur quelque chose. Et par rapport au travail, qu'est-ce que j'ai? J'ai des ouvertures. Et il y aura des ouvertures. Hein. Vous allez sortir de vos blocages là. Il le faut, les amis. Il le faut. Allez. On se fait confiance. Message. L'oracle du messager. On va voir ce qu'il me dit. Ça fait un petit moment, je ne m'en suis pas servi. Il y a vraiment la guérison là. On renonce, on guérit, on libère quelque chose. Hein. C'est pas négatif. Hein. D'accord? Allez. Et on sort, vous voyez, le voile de l'illusion. Hein. Derrière le voile de l'illusion, qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais. Allez. L'oracle du messager. Sortez, amusez-vous, profitez de la vie là. N'hésitez pas. Hein. L'oracle du messager, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que là, moi j'en ai qui sont en parcours, je peux vous dire, là, il y a des féminines, des polarités féminines, mais waouh, vous êtes trop dans le mental, trop axé sur l'autre, hein. Trop axé. Ça va rien changer, hein, toutes les questions que vous vous posez là. Ça va rien changer, malheureusement. Je sais que c'est légitime, on a toujours peur, mais là, ça va rien changer. Ça va faire que vous prendre la tête, vous allez bloquer sur quelque chose et perdre votre temps. Allez. Bon, la grossesse, hein, une femme enceinte, un œuf. Donc clairement, on me parle de intégrer le féminin, être à l'écoute de votre intuition, hein, tout simplement. Soyez à l'écoute de votre intuition, intégrez le féminin. Hein. Bon. Et derrière, en autre paquet, j'ai éloignez vos soucis. Ben voilà. Éloignez vos soucis, hein, ça veut tout dire. Les soucis, on les oublie ce week-end. Et on fait confiance à son intuition, là. En ce féminin sacré. La carte, c'est la numéro
10. 10, ça fait 1, c'est le nouveau départ, ça. Hein. Il y a en vous-même deux aspects par votre nature, le féminin et le masculin. Ici, dans le présent, il faut intégrer l'aspect féminin de votre nature et le laisser guider vos pas. Maintenant, c'est le moment d'être éducatif, créatif et de vous connecter à la source, à la nature, au foyer et au cœur. Soyez à l'écoute de vos intuitions et de vos émotions. Soyez réceptif et compatissant, mais souvenez-vous, tout en promettant à votre part féminine d'être dominante, vous devez tempérer votre douceur avec un feu qui refuse toute soumission. Voilà, tout simplement. Bon, le féminin, le masculin, ben là, vraiment, on va vous demander de vous laisser guider, hein, de laisser guider vos pas. Créativité aussi, hein, ça peut me parler d'être créatif. Hein, de vous connecter à la nature, au cœur, au foyer. Vraiment, les intuitions et libérez-vous de vos émotions, ne les gardez pas pour vous, ça je le ressens aussi. Et ben, éloignez vos soucis, je ne vais pas vous la lire, elle est claire et nette. Hein. Ça vous permettra tout simplement d'éloigner vos soucis pour le week-end. De toute façon, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aller vers de nouvelles choses. La miroir magique, c'est de nouvelles ouvertures. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir protégé et aimé. Vous allez vous sentir plus victorieux, plus battant. Waouh, c'est bon, j'y suis arrivé. Vous voyez, c'est ça que je ressens durant ce week-end. Allez. Un petit message avec les anges de l'amour côté sentimental pour ce week-end. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Je sais, hein, tout ce que je vous dis, c'est facile à dire. Hein, vous allez dire oui, c'est bien parlé, mais moi, j'y suis passée hein, par des moments comme ça. J'y suis passée. Hein. C'est pour ça que je peux me permettre aussi de vous le dire. C'est pas méchant, vous avez quelque chose de bon. Hein. Vous avez un week-end constructif, un week-end qui va vous permettre, vous allez en tirer quelque chose de positif pour vous, de cet échec-là. Il y aura vraiment, je ressens beaucoup de mains tendues, je ressens vraiment de soutien, là. La solidarité. Allez, l'amour. Comme ça on me dit, côté sentimental. Bon, ben voilà, on me parle de l'âme sœur, hein. On me parle, oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Allez, je vais en prendre deux autres. Il y en a une autre qui vole. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous rassure, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur. Il y en a qui ont des peurs et des craintes là. Il va falloir aimer son... Ouvrez votre cœur, peut-être vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Vous méritez l'amour, elle ressort énormément celle-là. Vous visez quelque chose, vous êtes digne d'être aimé, point d'exclamation. On vous rassure hein, énormément, on vous rassure. Arrêtez d'avoir peur là. Bon, il y a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, mais peut-être qu'il y a peut-être la venue d'un enfant aussi, parce que là j'ai la personne enceinte, hein, c'est possible. J'ai la fécondité aussi, hein, joie, cadeau, fécondité qui peut me parler que vous pourrez apprendre une grossesse, mais que bon, tout ça, c'est pas. Peut-être que c'était pas prévu, peut-être que vous allez l'apprendre, c'est possible aussi. Hein. Bon, l'enfant, on peut me dire qu'aussi votre vie amoureuse, vous devez tenir compte de vos enfants, hein, tout simplement. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, on vous rassure énormément. Ouais, il y a des facteurs qui font que peut-être vous n'êtes pas OK avec une personne, hein, d'accord? Et on me parle de passion derrière quand même. Allez. Allez, ah là là, qu'est-ce que je vais prendre comme petit massage? Qu'est-ce que je vais prendre? Je suis en train de chercher ce que je vais prendre. J'ai fait au hasard. Un message de ton âme, allez, un petit message de ton âme. Bon, mais c'est clair et net, hein. L'arbre. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Alors lève-toi, l'ancrage, là il va falloir travailler votre ancrage parce que clairement, il y a le rêve, il y a le mental qui domine, hein, l'illusion, hein, je vous le rappelle.
C'est-à-dire aller dans la nature, vibrer différemment, oser vibrer d'une manière différente. Levez-vous là, ceux qui sont peut-être dans des dépressions, qui sont fatigués, levez-vous, ressentez votre ancrage à la terre, allez, je sais pas moi, faites quelque chose qui vous fait vibrer, hein. Faites quelque chose qui vous plaît du fond de votre cœur, sortez, amusez-vous, mais il faut vraiment sentir votre connexion intense au ciel. Il faut vraiment être connecté par les racines terrestres et les racines célestes. Voilà. Ouais. Bon, laisse la vibration qui t'anime. C'est vraiment vibrer. On va vous demander de vibrer. Voilà, tout simplement. Et on vous dit aussi de vous protéger. Vous voyez, la protection, hein, le bouclier, savoir se protéger, c'est se prioriser. Hein. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Mais décidément, hein, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc c'est pareil, on parle de nature. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine force. Vous avez besoin. C'est comme si la chance vous avait quitté. Non, la chance vous a pas quitté. C'est dans les énergies. C'était pas facile. Voilà. Donc protégez-vous là, priorisez-vous et osez vibrer peut-être différemment. Allez, c'est le petit message. Allez, le petit oracle de la tatou-thérapie. Un nouvel oracle. Nouvel oracle. Allez, pour ce week-end du 26 et 27. Merci Joanne pour l'oracle hein, que tu m'as gentiment donné. Allez, allez voir ces vidéos à Joanne. Énergie flamme jumeau. L'amitié. Tiens, mais voilà, c'est un ami, ça tombe bien. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin. Alors, accepte toutes les invitations ou provoque-les. Hein. Acceptez les invitations ou provoquez des invitations si vous êtes seul, hein, car elles vous promettent de belles rencontres. D'accord? Ne restez pas seul. Si vous êtes invité, allez-y. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul, c'est pas la peine. Ouais, profitez de toutes les amitiés, les relations de partage, les moments ensemble. Ouais. Il y a des belles rencontres. Vous pourriez faire une belle rencontre pour certains. Vous pourriez. C'est possible. Hein. Allez, l'âme sœur, bon. C'est possible, c'est possible. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Le dialogue. Je suis pas étonnée. Le dialogue. Parfois, tu devrais faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Ah ah. Surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Donc, il va falloir dialoguer et sortir là. Les amis, profitez, rencontrez, communiquez. Surtout si vous rencontrez des conflits, on vous dit. Hein. Parlez à votre cœur. C'est pas parce que vous dites les choses qu'on va vous les reprocher. Hein. Bon. Mais parle uniquement si tu veux que la situation se débloque, hein, tout simplement. Voilà. Si vous voulez que des situations se débloquent, communiquez et acceptez les sorties. Sortez de votre zone de confort. Acceptez ce qui vient vers vous. Éloignez-vous de quelque chose à distance. C'est ça, c'est l'éloignement. Hein. Éloignez-vous de quelque chose si vous voulez que votre situation évolue et lâchez prise sur les choses aussi. Hein. Lâchez prise sur les personnes aussi qui vous enquiquinent. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.